ne commettez pas les erreurs de vos aînés. Nous, on a commis beaucoup d'erreurs. L'erreur qu'on a eu à commettre surtout, c'était quoi? Chacun joue sa carte. Chacun joue sa carte et chacun est dans son coin. Voilà. On n'a pas été capable aussi parce qu'on n'a pas eu effectivement une orientation institutionnelle pour nous accompagner à être forts. Et parfois, on a passé le temps à se donner des coups entre nous. Moi, je crois que la nouvelle génération, elle doit s'inspirer sur le fait que l'unité nationale se tisse à travers des acteurs qui ont un amour pour leur pays, qui ont un amour pour leur continent et surtout qui sortent du mythe de l'homme blanc. On est trop lié au mythe. Il faut sortir du mythe de l'homme blanc et se dire que on doit construire un mythe pour notre société. Et c'est vous, les jeunes, qui devez faire ça. Et c'est pour ça qu'il est important de tirer profit, de tirer les leçons de tout ce qui a été fait ces dernières années et de voir ce qu'il faut éviter pour aller vite. Je vous remercie. La contribution de la diaspora, bien entendu, pour le développement durable du Cameroun. C'est très important. Le Cameroun n'a plus besoin du développement. C'est derrière nous. C'est derrière nous. Le Cameroun a besoin du développement durable. Et c'est dans ce point-là que la diaspora est indispensable. Indispensable. Il est peut-être bon de dire rapidement quelque chose en ce qui concerne la communauté camerounaise qui est présente en Italie. Parce que la notion d'intégration dans la communauté italienne, elle est indispensable. Elle n'est pas importante, elle est indispensable. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne s'y rendent pas compte. Et beaucoup d'entre nous, même quand ils sont très brillants, ont des difficultés à s'intégrer dans la vie en Italie parce qu'ils n'ont pas une démarche appropriée pour s'intégrer. Alors, et malheureusement, on n'a pas beaucoup fait pour aider ceux qui arrivent à comprendre que le meilleur investissement pour leur vie en Italie, c'est d'abord investir pour s'intégrer. Et s'intégrer en Italie, c'est quoi finalement? S'intégrer en Italie, ça veut dire partager la culture italienne. La partager, je n'ai pas dit s'assimiler à la culture italienne. Partager la culture italienne, identifier et comprendre les valeurs de cette culture pour mieux dialoguer avec la communauté italienne. Et cela nous manque. Et ça se ressent sur certaines questions. Nous avons de plus en plus de jeunes qui arrivent et puis se rabattent dans le communautarisme ethnique comme point de référence. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas encourager la constitution des communautés culturelles. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas se limiter à ça. Quand on en fait une référence, ça devient un problème. Ça vous empêche de voir tout ce que vous avez devant vous en termes d'opportunités. Ça vous empêche de comprendre comment facilement avoir accès à ce que vous avez comme droit. Parce que vous êtes renfermé dans la communauté culturelle et vous ne voyez pas la diversité culturelle. Vous ne comprenez pas que votre diversité culturelle est d'abord le fait que, étant Camerounais, d'ailleurs c'est insuffisant, puisque vous êtes Camerounais, vous appartenez à une ethnie d'abord. Donc vous avez une appartenance ethnique. Ensuite, vous devez dialoguer avec toutes les autres composantes camerounaises. Donc il y a une diversité camerounaise qui est importante. Et ensuite, vous devez vous ouvrir à la communauté italienne. Et c'est à ce niveau où il faut beaucoup faire. Cette intégration, elle est d'abord linguistique. Il faut bien parler la langue, c'est indispensable. Quand vous la parlez très bien, on vous apprécie. Quand vous la parlez très bien, on vous écoute. Quand vous la parlez très bien, vous êtes convaincant. Et quand vous intégrez aussi des valeurs culturelles dans ce que vous dites, ça devient encore plus intéressant. Ça devient encore plus intéressant. Malheureusement, la question culturelle, la question linguistique, regardez très bien ce qui se passe aussi au niveau politique. Les Camerounais sont de plus en plus engagés sur les questions politiques au Cameroun. C'est bien. Mais ils sont de moins en moins engagés sur les questions politiques là où ils sont accueillis. Et c'est très grave. Et c'est très grave. C'est très grave. Notre engagement politique doit d'abord être en Italie. En Italie parce que nous sommes ici, parce que certains ont le droit de vote, et parce que certains l'auront demain, et par conséquent, on doit être là où on décide pour nous. On décide pour nous. Et vous voyez très bien comment les Camerounais interviennent sur les questions politiques. Les erreurs que nous commettons en tant que diaspora sont des erreurs qui sont dues au fait que nous n'avons pas appris comment politiquement les pays qui nous accueillent préparent l'élite politique.
C'est-à-dire quoi? Quand on est un jeune, on est étudiant, on a des convictions politiques. Allez-y, choisissez un parti politique que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais adhérez, allez dans les mouvements, allez dans les réunions, voyez comment est-ce que ça se passe là-bas. Hein? Ça se passe là-bas. Moi, ce que j'ai connu politiquement quand je suis arrivé en Italie, parce que j'ai participé aux actions de ces mouvements politiques, tous ces gens, toutes ces personnes-là aujourd'hui sont soit députés, sont soit maires, sont ainsi de suite. Mais il y a 25 ans, quand je les rencontrais, ils n'étaient que des jeunes étudiants. Ils n'étaient que des jeunes étudiants qui affichaient les manifestes du parti politique, qui participaient tout simplement aux rencontres politiques et qui apprenaient l'expérience politique dans le parti. Et après, les gens, naturellement, accèdent au poste de décision avec tout ce que ça peut représenter. Alors, à ce niveau-là, il y a un vide. Il y a des Camerounais qui commencent déjà à faire cela, et c'est très bien. Moi, je demande aux gens, aux Camerounais, l'engagement politique, c'est important. Quand on dit engagement politique, c'est la participer. Oui. Donc, c'est participer au débat et comprendre qu'effectivement, il y a un intérêt par rapport à ça. Alors, le deuxième élément sur lequel, effectivement, je vous interpelle, c'est par rapport au retour. Alors, par rapport au retour, la diaspora qui doit intervenir, le problème que nous avons en réalité, c'est que même si vous voulez intervenir, beaucoup sont déjà en train d'intervenir, beaucoup sont déjà en train de rentrer. C'est insuffisant par rapport à ce que nous avons. Ce qui nous manque véritablement, et là, moi, je pointe du doigt, enfin, je m'adresse à l'ambassade, hein, ce qui nous manque effectivement, c'est quoi? Il n'y a pas de politique publique en termes de diaspora. Alors, quand il n'y a pas une politique publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas des outils spécifiques qui sont bien cernés, qui permettent à un diasporien, à un moment donné, de comprendre comment son retour peut se préparer, son retour peut être mis en place, son retour peut être utile. Alors, c'est très important de disposer d'une politique publique nationale. Et l'engagement est important. Dans la stratégie de développement durable du développement du Cameroun pour 2030, on peine à voir comment on tient compte de la diaspora. Et ça, c'est important qu'on ait des politiques publiques. Le deuxième élément, c'est que cette politique publique, elle doit s'appuyer sur le capital humain. Et le capital humain camerounais actuellement, pour qu'on se développe vite, je dis vite et mieux, c'est dans la diaspora. Pourquoi dans la diaspora? Pas parce qu'ils sont plus brillants que les autres. Non, 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 non. Non, non, non. C'est parce que la diaspora a une expérience intéressante. En tant que migrants, ils voient ailleurs ce qui se fait. Ils comprennent mieux comment éviter certaines situations. Et donc, ils sont dans une situation, disons, d'ouverture intellectuelle et culturelle plus appropriée pour le transfert technologique. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le capital humain de la diaspora est important. Et donc, il faudrait qu'on ait une politique publique qui s'oriente et qui accompagne, qui mobilise ce capital humain pour le mettre à disposition du Cameroun. Voilà. Et c'est davantage intéressant ce que vous dites, tant il est vrai que le prochain intervenant sur le même sujet aura bien de choses à dire. On va tout simplement essayer de lui faire la place, surtout vous libérer. On a vu que vous êtes vraiment au quart de course, vous devez partir, mais seulement aussi nous pourrons après.